10 minutes. D'accord. Oui, bonjour à toutes et à tous. Olivier Gillet, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, en charge quand même principalement d'énergie en entreprise. Voilà, c'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui devant vous. Je vais présenter différents dispositifs d'information, de conseil au sens large. Certains que vous connaissez probablement dans le domaine du tertiaire. Et par la suite, les principales aides à l'investissement à ce jour, parce que c'est des choses qui évoluent régulièrement. En termes d'accompagnement, quand même la grosse masse, et on est bien ici en CCI, ce sont les chambres consulaires, donc chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers de l'artisanat pour ceux qui en sont ressortissants, qui peuvent venir réaliser auprès des établissements des visites énergie par donc les chargés de mission, appelons-les énergie environnement ou développement durable, et les conseillers développement durable en CCI ou en CMA. J'ai mis les liens vers les deux dispositifs en question. Ces visites énergie sont gratuites dans la mesure de leurs possibilités, de leur planning. Elles sont très sollicitées, mais c'est un dispositif qui est porté notamment par l'ADEME depuis déjà plusieurs années et qui permet notamment aux PME de se faire accompagner d'une façon indépendante et de leur mettre le pied à l'étrier. Voilà, donc ça c'est des dispositifs très transversal qui n'accompagnent que les ressortissants de ces chambres consulaires. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Mais ça fait déjà une très grosse masse, bien entendu, du tertiaire privé. Plus spécifiquement, et dans le cadre du plan de relance, et puis maintenant de Destination France, pour le secteur touristique, alors en zone rurale, on n'est plus sur Lyon, sur la métropole. Il y a le fonds tourisme durable, qui est un des dispositifs opérés par l'ADEME au départ dans le cadre donc, du plan de relance, et qui passe obligatoirement donc, pour les restaurateurs et hébergeurs touristiques, PME uniquement au sens européen et en zone rurale, et qui passe obligatoirement par des organismes dits partenaires de l'ADEME. Donc l'ADEME a sélectionné pour 2021-2022, et là est en train de sélectionner pour fin 2022, 2023, et espérons-le 2024. Donc en Drôme et Ardèche, ce sont les deux agences de développement touristique respectives que vous pouvez contacter pour cela, si vous êtes éligible, bien entendu. Je répète que c'est bien en zone rurale. Et sinon, pour ceux qui en sont ressortissants, sur l'ensemble du territoire, on retrouve les chargés de mission CCI. Alors vous pouvez contacter soit le conseiller tourisme de votre CCI, soit le conseiller développement durable. Les deux sont en courant de ce programme. L'intérêt, c'est que l'ADEME a monté un diagnostic très complet, 360 degrés, développement durable, spécifiquement, ça c'est une nouveauté, pour les restaurateurs, et l'autre spécifiquement pour les hébergeurs touristiques. Quand les deux activités, bien sûr, on couple les deux. De mémoire, on doit être aux alentours de 2500 diagnostics réalisés en France dans le cadre du plan de relance. Donc c'est quelque chose qui a été bien fait évoluer et qui est bien maintenant solide, on va dire, et qui permet donc à l'hébergeur, au restaurateur, d'avoir l'ensemble des informations et un certain nombre de listes de préconisations pour améliorer on va dire, sa situation en transition écologique au sens très large, vraiment très large. Par exemple, pour la restauration, il y a des lignes par la suite qui vont l'orienter vers orienter les menus pour, par exemple, avoir plus de produits de saison ou plus de produits locaux. Voilà, c'est un exemple. L'avantage de passer par le fonds tourisme durable, si vous êtes éligible, c'est que donc qu'après, vous avez accès à, je n'ai pas recompté, mais à mon avis, une soixantaine de lignes au moins, bien plus en fait, 80 lignes peut-être d'aide vraiment très largement dans le champ de la transition écologique, qui sont accessibles encore une fois grâce, maintenant plus le plan de relance, mais jusqu'à fin 2022, mais après ça va être donc le Destination France. Voilà. Je vous ai mis le lien également vers la page générique de ce dispositif qui vous permettra de vérifier si vous êtes éligible en termes de code NAF, en termes de situation géographique, si vous êtes PME et si vous avez un partenaire fonds tourisme durable sur votre territoire. Alors les aides financières. Je pense que ce n'est pas tout à fait exhaustif, c'est des choses qui changent. J'ai cru entendre que peut-être des crédits d'impôt étaient en cours de réflexion pour les entreprises, à voir à court moyen terme. En tout cas, c'est vrai que historiquement, on parle d'abord de certificat d'économie d'énergie.
J'ai une diapo spécifique là-dessus qu'on va pouvoir regarder juste après. Et puis, pour les PME uniquement, la production de chaleur et de froid pour un bâtiment, il y a le dispositif tremplin, au moins jusqu'à fin 2022. On verra s'il est poursuivi. Je vous ai mis le lien également directement vers cette page qui permet de vous renseigner sur Tremplin et venir déposer une demande d'aide. Et puis on retrouve donc les restaurateurs et hébergeurs touristiques, le fonds tourisme durable, là maintenant sur l'investissement ou quelques études. Donc on voit que c'est des aides assez larges, hein, audit énergétique, dans le cadre du décret tertiaire bien entendu, rénovation globale de bâtiments qui vise au moins 50% d'économie d'énergie, isolation, ventilation, GTB, éclairage performant, l'efficacité énergétique en froid commercial et la production de chaleur et de froid pour le bâtiment. Du coup, si vous êtes éligible et que vous avez un partenaire sur votre territoire, c'est valable au moins jusqu'à 2023 et on espère fin 2024 pour la seconde partie. Et les C2E, bon, on imagine que ça va être poursuivi. Les C2E, justement, alors désolé pour ceux qui sont très, très au fait, pour que pas que ça parte dans tous les sens, entre guillemets, ce sont des fiches qui ont été réparties par secteur. Donc je vous ai souligné le tertiaire, mais n'oubliez pas qu'il y a les transports également qui peuvent vous intéresser, des choses qui peuvent qui peuvent vraiment vous intéresser. Le calcul est simple en fait, chaque fiche donne un montant de C2E pour chaque opération. Vous allez voir en quelques de multiplication en général et on a le montant, le volume de ces 2E qui est dans une unité spécifique qui est le kilowattheure QMAC, spécifique au C2E. QMAC pour cumuler sur la durée de vie fixée de l'opération et actualisée. Une fois que vous avez calculé tous vos C2E de toutes vos actions sur, j'ai n'importe quoi, rénovation de fenêtres, rénovation de toiture, etc., des fiches éligibles. Vous avez un grand volume de mégawattheures QMAC, il faut espérer, ou gigawattheures. Et après, c'est à vous de trouver un obligé, donc un fournisseur d'énergie ou un délégataire, pour négocier dans la mesure du possible la valeur du kilowattheure QMAC, enfin du mégawattheure QMAC, on va dire. Voilà. Ça peut être un fournisseur, ça peut être n'importe quel fournisseur d'énergie dans n'importe quel domaine, ou un délégataire. Voilà. Et il se trouve qu'il y a également une plateforme dédiée, notamment pour les petits projets, mais pas que, qui s'appelle nr-pro.fr. On la cite parce que je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'autres. Et ça facilite l'accès, en fait, l'interrogation un peu automatique d'un certain nombre d'obligés, ou peut-être de délégataires, pour un dossier C2E, sans engagement, bien sûr. Voilà. L'avantage, c'est que c'est l'obligé qui déposera pour vous le dossier C2E. Du coup, vous avez très peu de charges administratives. Il faut un minimum, bien sûr, récupérer les pièces et les garder ou lui fournir. C'est lui qui s'en occupera. Voilà. Et puis, en contrepartie des C2E, donc, il participera financièrement à votre projet. C'est là qu'il y a la marge de négociation, puisque c'est du gré à gré. Voilà. À condition qu'un contrat soit signé avec lui avant l'investissement. L'obligé ou le délégataire a obligation de montrer qu'il a eu un rôle actif et incitatif. Donc si vous arrivez après, on va considérer qu'il n'y a pas de rôle actif incitatif en tout cas, et que du coup les C2E tombent. Donc ça c'est extrêmement important. Je vous ai mis un lien vers un webinaire 2022, justement décret tertiaire et C2E, ça tombait bien, qui a été organisé par la T2E et l'ADEME, comme on le fait un peu régulièrement dans un grand nombre de régions de France. Il faut aller voir l'onglet documentation et vous aurez accès à, je pense, peut-être la vidéo, en tout cas ce qui a été présenté, et c'est assez complet, avec des retours d'expérience, bien sûr. Alors, un exemple, j'ai pris au hasard, isolation des murs, c'est pas très original. Donc, il y a un nom de fiche, BAT pour BAT tertiaire, énergie 102. L'application, c'est bien locaux du secteur tertiaire existant. Les C2E sont bien là pour faire améliorer en très grande partie l'existant et non pas les installations neuves, pour une utilisation professionnelle, en l'occurrence tertiaire. Mise en place d'un double vitrage, etc. etc. J'ai sauté les conditions, le 3 je vous l'ai mis mais je ne l'ai pas détaillé. Il y a des conditions de performance bien entendu dans chacune des fiches de C2E. Et d'ailleurs que vous soyez éligible ou pas au C2E, cette liste de fiches de C2E est intéressante à regarder si vous avez un projet, parce que c'est déjà alors elles sont mises à jour régulièrement, c'est un niveau de performance qui est déjà assez intéressant, alors qui ne répond pas toujours au décret tertiaire, mais qui est, voilà, on a essayé
on a essayé de mettre des niveaux de performance qui sont plus que vraiment le basique, on va dire. Et dans ce cas, c'est tout simple. Vous prenez votre zone climatique, vous regardez quelle énergie de chauffage ça va concerner, et puis par mètre carré d'isolant, selon le secteur d'activité, il y a un coefficient, minorant ou majorant, et puis la surface d'isolant en mètre carré. Et donc l'exemple que j'ai mis là à gauche, 1000 m² d'isolant au hasard, hein, en zone H1, ça fait quasiment 3000 MWh Cumac. Après, voilà, bon, ça c'est 1000 carrés d'isolant, c'est pas grand chose. Voilà, donc à chaque fois, chaque fichier 2E, vous calculez très simplement comme ça votre montant de niveau de mégawattheure Cumac, et après vous pouvez les négocier. Alors je vois bien la question, combien vaut le mégawattheure Cumac? Comme c'est du gré à gré, il n'y a pas de valeur du tout fixée et officielle. Il y a un cours qu'on peut suivre un petit peu qui donne une indication, mais il ne faut pas s'y fier mordicus. Mais bon, je n'ai pas regardé depuis quelques temps, mais voilà, souvent c'est entre 4 et 7 euros le mégawattheure Cumac. Généralement, les retours qu'on a actuellement, ça peut être assez volatile. Hein. En 12 mois, il y a peut-être un an et demi, ça a doublé largement, ce qui rendait les projets encore plus intéressants. Voilà ce que je voulais vous présenter un peu rapidement.